retrouve. On est le lundi 4 janvier. Aujourd'hui c'était la rentrée des classes, hein, après cette pause des fêtes de fin d'année. Et d'abord je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020. J'aurais fait une vidéo entre temps pour vous souhaiter la bonne année, mais bon, je vous le redis là, ça ne fait pas de mal. Aujourd'hui j'étais au CFA de Rouen, puisque j'avais une classe que j'ai uniquement là-bas. Et en fait, Marie était avec moi puisqu'on faisait... elle faisait du tutorat avec une autre prof en fin de matinée, et en début d'après-midi, on a eu une réunion toutes les deux pour organiser 2-3 petites choses. Et là, je viens seulement de rentrer, il est... je suis rentrée il y a un bon quart d'heure. Je suis rentrée, il était 18h30, et on est passé, en revenant du boulot avec Marie, on est passé chez Action. Sachant qu'avant, on avait été dans Rouen retrouver Clémence, vite fait. Je voulais m'acheter un sac Paul Marius. Et puis il n'y avait pas ce que je voulais en magasin, donc je dis voilà, c'est que c'est pas le moment, donc je vais continuer à regarder sur internet. Et puis quand j'en trouverai un qui me fait tilt, j'en prendrai un pour le boulot. Je trouve que c'est vraiment pratique comme sac. Et puis on voulait aller acheter les bougies de charroux, c'était fermé, ils faisaient l'inventaire. Pas de bol, vraiment pas de bol. On s'est pris un petit chocolat chaud et un gros chocolat chaud et un muffin chez Coffee quelque chose. C'est dans le centre-ville de Rouen, c'est vachement bien, c'est juste en face du chocolat bar. Moi je connais plus le chocolat bar, mais là on a été à celui d'en face. Et en revenant on s'est arrêté chez Action et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris des choses pour la maison et des choses pour le boulot. Pour le boulot, je me suis repris des souris de Blanco, pas de trucs blancs pour... voilà, c'est hyper utile quand on fait des photocopies de bouquins où il y a déjà les corrections. Ça, hop, on peut enlever. Et j'ai acheté 2 petits marqueurs à tableau. Je me suis pris, alors, 2 paquets comme ça, il y en a combien? 15 je crois. Ouais, c'est ça. 15 pochettes, vous savez... c'est pas des pochettes plastiques avec des anneaux, ce sont vraiment des pochettes plastiques tout simples. Et en fait, c'est pour faire des ateliers pour mes élèves, puisque je vais m'inspirer un petit peu de ce que fait une de ma collègue de Rouen. Elle fait une classe autonome. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à la classe autonome parce que je suis pas forcément d'accord avec tout le système. Mais il y a certaines choses que je trouve bien. Et donc ça va me permettre, en fait, les jeunes, je vais faire des feuilles d'exercice dans des pochettes comme ça, ils auront qu'à prendre la feuille, ils la mettent dans la pochette plastique, ils répondent dessus, ils me montrent, je valide et on passe à autre chose. Mais comme ça évite de gâcher du papier de manière où ça permettra d'être un tout petit peu plus dans la gestion écologique du truc. Je me suis racheté, alors maman si tu passes par là, je sais j'en ai déjà plein, mais là je voulais quelque chose de coordonné au niveau couleur, d'ordonné et de bien, tout pareil, tout bien clean. J'ai acheté des pochettes qui sont un petit peu plastifiées, enfin des pochettes comme ça à rabat mais en plastique. Et j'ai pris en fait, par exemple j'en ai 2 pour l'histoire, 2 pour la géo, j'en ai pris 4 pour le français puisqu'il y a 4 thématiques. Et il faudra que la prochaine fois que j'y retournerai, j'essaierai de prendre, il m'en manque encore 2 ou 3, je sais plus, il faut que je vérifie, pour l'EMC. Voilà, comme ça, chaque chapitre, enfin chaque grande thématique plutôt par matière sera dans une pochette. Avec dedans, je mettrai tout et comme ça j'arrêterai de chercher et d'avoir 36 000 classeurs parce que ça me saoule. Ensuite j'ai acheté pour mettre sous la table basse, parce qu'on a une étagère et du coup j'ai tendance à mettre beaucoup de bazar et que c'est mal rangé et ça fait crado. J'ai acheté 2 boîtes comme ça, les boîtes pliables. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Et j'ai pris un lot de petits paniers. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est pas grand chose. Les boîtes pliables c'était 1,89 €. Et les paniers, j'en ai eu pour... Non, c'est 1,99 € les 2 boîtes. Et les paniers, j'en ai eu pour 2,59 € le grand, 1,89 € le moyen et 1,39 € le petit. Donc ouais, ça faisait 5 € et quelques, presque 6 €, c'était le lot. Les pochettes plastiques comme ça, c'était 79 centimes pièce. Le lot de ces pochettes-là, c'était 79 ou 89 centimes. Non, pas du tout, 95 centimes. Bon, j'étais pas bien loin, et voilà. Cette petite chose-là, la souris Tipex, c'était 79 centimes. Et les crayons effaceurs, c'était 1,49 €. Donc voilà, on était vraiment sur du pas cher. Et vu la quantité que j'utilise, c'est plutôt bien de ne pas y mettre un prix de dingo. Je vais me poser parce que vous me faites affreusement mal au bras d'avoir le bras en l'air comme ça. Moustache! Regardez-moi ça! Elle me bouffe toutes les bouts de plantes là. C'est quoi ça? On mange pas les plantes.
J'ai reçu la Blissim, donc je vais me poser pour vous montrer tout ça, mais plus vous avoir à bout de bras. Alors, donc la Blissim, donc celle-là, normalement, c'est celle de décembre, que j'ai eu un petit peu en retard, du coup. Normalement, c'est celle de décembre. Oui, c'est ça, c'est celle de décembre, que j'avais vu passer et que je trouvais très très chouette. Alors, c'est pas une boîte, c'est une petite pochette, donc It's a Christmas Story. Bon, bah, on n'est plus à Noël, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas me regarder parce que je vais pas me spoiler, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai réussi à pas trop regarder ce qu'il y avait. Donc après c'est une petite pochette, ouais elle est mignonne. Je la mettrai peut-être au boulot pour mettre un petit de quoi me pimper au boulot quand il y a besoin. Alors, premier produit. Oh, trop bien. Donc c'est de chez Polar, de la gamme Nuit Polaire. C'est le lait pour le corps hydratant. Donc moi j'ai déjà la crème pour le soir, enfin pour la nuit, qui est déjà très bien. Donc je vais essayer ça, le crème hydratant. Peut-être que pour mes coups de tout moche, ça fera des miracles. On verra. Donc ça je suis contente de tester. C'est un bon produit, c'est une très bonne marque, no problème. Alors, de TLW, Winter is Coming. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un après-shampoing. Ah, c'est pas ouf. Vu le format, c'est pas ouf. Mais bon, pas grave. La formule ultra légère de cet après-shampoing n'alourdira pas les racines et les pointes, permet un démêlage facile, gna gna gna. Bon, écoutez, pourquoi pas, mais je pense que le problème c'est que ça coûterait un bras et que même s'il était vachement bien, et ben, ce serait pas possible. Alors, la miniature, on a un miniature de 20 ml, mais le format vente qui fait 250 ml, donc un peu plus de 10 fois ça, est à 16,15 €. Ça reste correct, mais moi, un après-shampoing, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas ce que je mets, c'est pas ce dont j'ai besoin. Hop, on va un peu, voilà. Voilà. Parce que... Ensuite, de chez L'Imparfaite, on a un sérum éclat pour peau épanouie. Bon, ça c'est très bien, très mignon. Je pense que ce sera plutôt pour contour des yeux. Appliquez le sérum sur le visage, préalablement nettoyer et sécher matin et soir. Massez délicatement le visage et le cou avec des gestes circulaires. Évitez le contact avec les yeux, ne pas exposer à la chaleur. Donc j'allais dire, je vais faire mon contour des yeux, mais non, c'est pas fait pour. Donc sérum, très bien. Alors, le sérum, le format, donc là c'est un 15 ml. Le format vente est à 30 ml. Et il est au prix de 21,17 €, donc 24,90 € quand on n'est pas abonné. Donc ça veut dire que là on a à peu près 10 € de produits. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ah ça c'est pour chérie, c'est pas pour moi. Donc c'est un thé after le Christmas festin. Voilà. Donc c'est un thé, je suppose, un petit peu détoxifiant pour la digestion. Donc c'est à l'hibiscus, l'orange et la cannelle. Bah écoute chérie, si tu passes par là, ce sera pour toi. Ça c'est pour l'entretien, machin. Hop, on a un format miniature. Ça je pense que, parce que je l'ai déjà, donc ça va rejoindre la petite boîte que je suis en train de vous faire pour vous faire un concours bientôt. Donc c'est un miniature de l'huile sèche multifonction visage corieux de chez Nuc, l'huile prodigieuse. Je l'ai en grand format et j'aime beaucoup. Donc le grand format est à 50 ml, là on a 10 ml. Le prix en format vente c'est 16,90 €. Ils sont gentils parce que mon souvenir c'était un petit peu plus que ça. Enfin bref, 16 €, donc on a 5%, on a 5 là, donc on a à peu près 5 € de produit. Voilà. Ça c'est vraiment le petit taille, mais c'est plutôt sympa, c'est un très bon produit qui peut s'utiliser à la fois sur la peau et vous pouvez mettre aussi sur les pointes des cheveux, ça fait très bien. Et le gros produit de cette box alors on nous avait demandé de choisir. Cette fois j'ai choisi, parfois je leur dis surprenez-moi, mais là j'ai choisi parce que j'avais pas envie d'avoir une couleur qui ne me convenait pas. Alors je reviens juste rapidement sur la Nuit Polaire. Le format vente est à 200 ml, là on a 50 ml, il est à 32 €, donc on a un quart, on a 6-7 € de produit. Voilà, puisque, enfin... plutôt 8 parce que je regarde le prix abonné. Le prix abonné est à 28 et là c'était 32,95, donc on est aux environs de 8 € de produits, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, on avait une palette de chez Slick et on avait 3 possibilités. Tac tac tac. Moi j'ai pris, il me semble, la Level Up. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pris celle-ci avec des couleurs plutôt nude, parce que des couleurs chaudes j'en avais déjà et ça c'est pas trop mes couleurs, et le peu que je peux avoir besoin j'en ai déjà, j'ai ce qu'il me faut. Alors on va ouvrir ça. Les palettes de chez Slick sont plutôt pas mal, on est sur un format vente qui est au prix de 13 €, donc c'est tout à fait abordable et ce sont des très bonnes palettes, j'aime beaucoup. Il y a eu une grosse mode Slick et ça s'est un peu calmé, mais voilà, ce sont des palettes toutes simples mais qui font leur taf. Alors hop, j'ai enlevé le papier de protection.
Et vous avez ceci. Oui, vous voyez mon organisation. Mais elles sont très très jolies ces couleurs. Je ne vais pas les swatcher tout de suite parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais elles sont très très belles. Et je pense que pour une petite palette du quotidien, c'est nickel chrome. Hop, je remets ça dans le bon sens. Alors ils n'ont pas de nom les fards, ils ont des numéros. Pourquoi pas. Voilà, honnêtement ça pour le coup c'est très très bien. Cette palette donc qui était censée être, cette box qui était la box de Noël, et bah écoutez, pour le prix je trouve qu'on est sur quelque chose de très sympa. Ça fait vraiment fête. Vous avez la petite palette pour faire vos yeux, vous avez de quoi vous faire des beaux cheveux, vous avez un sérum de base, une crème hydratante, c'est tout très bien. Ça c'est très très bien, la crème nude c'est parfait. Ça c'est la petite attention pour ceux qui aiment le thé pour après les fêtes, pour détoxifier après tout ce qu'on aura mangé. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a 20% de réduction chez Oh My Tea avec le code Oh My Blissim. Est-ce que vous savez ce que ça va faire le focus? I don't know. Voilà, Oh My Blissim. Faut que je pense à vous le remettre, mais je pourrais vous le remettre en barre d'infos. Voilà. Si Chéri aime bien, il pourra commander, hein, on verra. Mais c'est une bonne marque de thé, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les vidéos dans le petit magazine? Il y a une édition limitée Belle de nuit avec nous. Qui va sortir. Édition limitée, une édition limitée épilation parfaite avec Skilk. Voilà, hop, comme ça. Je vous donne des petites infos sur ce que vous pouvez acheter sur le site. Des produits que vous pouvez avoir en accès sur le shop de Blissim. J'aimais déjà beaucoup quand c'était Birchbox, mais j'avoue que Blissim a l'air pas mal du tout. Alors après, est-ce qu'ils vont continuer? Parce que là, c'est vrai que c'est le début. Mais est-ce qu'ils vont réussir à... comment dire? À garder ce move dans la durée? Ce serait plutôt pas mal. Ah, ils vous mettent, c'est plutôt sympa. Bon, là, on est après les fêtes, mais le plus sympa, le système des papiers cadeaux japonais avec du tissu à la place du papier, c'est très bien. Et parlons nouvelle résolution. Prendre soin de son contour des yeux, protéger ses cheveux, chouchouter sa peau et purifier. Voilà, c'est pareil, ils vous mettent en avant des produits. Tac, tac, tac. Ah, c'est pour vous donner, des infos sur la box du mois prochain. Donc, on va avoir une routine pour s'occuper de soi. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas. Et vous pouvez toujours faire les cadeaux. Bref. Il est plutôt pas mal fait, je trouve. Là, le petit magazine, il remet beaucoup de choses. C'est vraiment sympa. Non, je suis très contente. Voilà, pour une box que j'ai pas payé très cher parce que j'ai profité d'une offre. Vraiment, je suis très très contente. Je pense que je vais rester abonnée quelques temps, pas des mois et des mois parce que j'ai déjà beaucoup de produits. Mais c'est plutôt pas mal. À voir ce que la suite va nous réserver. On verra. Bon, je vais aller mettre en pyjama parce que j'en ai un petit peu marre. Il est 19 h. Je vais préparer à manger pour ce soir, histoire qu'on mange pas trop tard. Et puis voilà. Demain, je ne travaille pas au CFA. Je vais travailler ici. J'ai pas mal de choses à faire, notamment en réorganisation de cours. Puisque comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, il me semble, je n'ai absolument rien foutu pendant les vacances. Parce que tout simplement, j'ai voulu profiter d'être vraiment en vacances, puisque j'avais pas eu de repos depuis les grandes vacances. Alors, il y en a des profs, machin. Oui, bah oui, mais en fait, c'est très compliqué d'être prof, faut pas croire. J'avais besoin de me poser et de faire d'autres choses. En plus, c'est les fêtes de fin d'année, on a tous des choses à faire. Donc voilà, là, j'ai un bouton de fièvre qui me fait mal. Oh, vous n'imaginez pas. C'est il est bien éclaté. C'est vraiment pas très agréable. Oui, je pensais, il y en a qui m'ont dit dans une des dernières vidéos que je regardais le retour écran. Alors je suis désolée, mais c'est pas facile parce qu'en fait je filme avec mon téléphone. Vous avez mon téléphone qui fait toute cette case là. La caméra elle est là. Et elle fait 3 mm. Et à côté j'ai un écran énorme où je vois ma tronche. Donc forcément je suis attirée par regarder directement là et pas regarder là. Je vais essayer de faire de plus en plus d'efforts, mais c'est très compliqué de se focaliser sur un écran qui est tout petit. Vous imaginez bien que quand il y a des youtubeuses qui font des vlogs ou des vidéos avec des appareils photo, elles ont un truc qui ressemble à quelque chose comme ça devant elles. Moi j'ai vraiment un tout petit rond et du coup bah, je suis attirée par par là, au lieu d'être là. Donc je vais essayer de me caler là-dessus, mais c'est pas, je ne vous le promets pas à 100% parce que je sais que je vais pas y arriver. Voilà. Bon, ça, et puis il y a du linge. Il y a toujours du linge dans cette maison à sécher. C'est un truc de fou. Je n'arrive jamais à avoir une maison sans linge qui sèche. Mais bon, on peut pas tout avoir. Quand j'aurai la buanderie, ça ira mieux. Un jour.
D'ailleurs, tiens, le monsieur... faut que je lui laisse encore une semaine, puis après je vais lui réclamer. Hein. Je veux mon devis, je veux savoir combien ça va coûter. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vais ranger ce qu'il y a à ranger, me mettre en pyjama et puis préparer à manger pour ce soir. A plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi matin. Ouais, jeudi matin. Il est 8h10. J'ai du mal à reprendre le rythme des vlogs. Je dois avouer que c'est compliqué parce qu'en fait je fais plein de trucs à la maison, au boulot. Hier je vous ai pas pris parce qu'en fait bon, j'ai bossé toute la journée et puis quand je suis rentrée j'étais claquée puisque la nuit d'avant-hier du coup j'ai pas dormi de la nuit quasiment, j'ai dû m'endormir vers 4h, 4h30 du matin. Donc autant vous dire que le réveil à 6h a été plus que compliqué. Donc voilà, ça a été un peu la course, mais ça va, on va le faire. Mais voilà, je pense que vous aurez encore un vlog assez court cette semaine, sauf si ce week-end je m'emballe et que je filme beaucoup. On verra, mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal à reprendre. Au boulot ça va, je suis contente par contre parce que là j'ai bien repris mon rythme, ça se passe bien. Là ce matin, donc Marie vient me chercher, on fait covoite, mais comment dire, moi je commence que cet après-midi, donc toute la matinée, je vais me faire finir mes corrections, préparer les cours de la semaine prochaine, enfin voilà, des petites choses comme ça qui vont me permettre de pas être à l'arrache. Je suis désolée, je vous tourne, mais le matin j'ai des choses à regarder avant de partir. Donc là j'utilise pour me faire 2 œufs à la coque un petit chauffe neuf que j'avais acheté chez Lidl, donc à voir, parce que la dernière fois je les ai fait trop cuire, donc là j'ai changé un petit peu le réglage, on verra si ça va fonctionner, mais comme c'est plutôt prévu pour cuire 7 œufs d'un coup, autant vous dire que je vais pas en manger 7 d'un coup, déjà 2 c'est déjà trop, mais bon voilà, j'ai plus que ça à manger. J'ai pas fait de course, faut que je fasse un drive demain, et puis voilà. Quoi de neuf? Bah pas grand chose en fait, hein, parce que j'attends un colis Amazon, d'ailleurs il devait arriver hier, il est pas arrivé, c'est pas dramatique, c'est pas un truc très important. Mais j'ai reçu ça pour mes élèves, je vais mettre en place des grilles d'évaluation avec des compétences, des choses comme ça. Et je pense que je leur mettrai des petits coups de tampon maintenant pour les motiver. Donc il y a excellent, bravo, très bien, continue ainsi, encore un petit effort, tu vas y arriver et tu peux mieux faire. Ça reste, voilà, c'est pas du trop violent et c'est pas trop parce qu'il y en a beaucoup, c'est des smileys. Alors moi je trouvais ça sympa, mais c'est vrai que je me dis que ça peut être pris comme quelque chose de hyper infantilisant alors que c'était pas le but. Mais bon, voilà, je veux pas que mes élèves se sentent des bébés alors que c'est pas comme ça que je les vois. C'est juste une question d'organisation et pour que ça soit plus dynamique. Bon, je vous laisse parce que Marie arrive dans 15 minutes et il faut que j'aie mangé mes neufs. Je vous retrouve, on est le samedi 9 janvier, je suis sur le parking de Leclerc et en fait, je sais pas si vous allez voir, on l'a mis sous le drap, mais en fait sous le drap il y a la cage avec ma petite doudouille dessous, parce qu'elle était pas très bien, d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai pas filmé ces 3 derniers jours, parce que j'avais plein d'autres choses à faire et notamment à m'occuper de mon chat, puisque Gazou il n'était pas bien du tout, depuis 2 jours, elle a la diarrhée, hein, voilà, pour être clair, et on a vu qu'il y avait un petit peu de sang dedans, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, qui était une irritation, pas juste un aliment qui avait été digéré trop rapidement. Et là ça fait du coup, depuis hier, elle ne mange plus et elle ne buvait plus beaucoup. Donc hier dans la journée c'était allé mieux. Et hier soir c'était reparti, ça n'allait pas bien du tout. Donc on a été obligé de lui donner de l'eau à la pipette parce que on voulait pas qu'elle se déshydrate. Et elle faisait pipi, donc ça c'est cool. Mais par contre, ouais, non, d'aller à la litière c'était compliqué. On sentait qu'elle avait mal et que ça lui faisait pas du bien d'essayer d'aller faire caca. Donc voilà, donc on a été chez le véto. Elle a le droit à une radio, donc tout va bien. Il y a pas, ce que j'avais peur, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit bouché, en fait, qu'elle ait des caca qui soient restés coincés et que du coup elle ait comme une espèce de grosse constipation et que voilà, ça pose problème rapidement. Mais non, il n'y avait plus rien dans les intestins, donc clairement c'est que elle a pas mangé depuis un moment. Ça me confirme depuis au moins 2 jours et du coup elle a une petite inflammation au niveau de l'estomac, donc c'est peut-être dû au fait qu'elle a vomi plusieurs fois. Et aussi la véto a eu un petit peu peur parce qu'elle a le foie qui est un peu plus petit que la normale. Donc on a fait une prise de sang aussi. Donc la prise de sang est nickel chrome, elle a dit, pour un chat senior, top. Voilà, ma doudouille, je suis désolée de t'apprendre, tu es une senior maintenant. Voilà.
Et donc là, bah, en fait, Chérie est partie chercher 2-3 petites bricoles chez Leclerc pour manger. Et bah, moi, je reste avec elle en attendant dans la voiture. Je lui ai dit de prendre ce qu'il fallait. Et je vais noter dans le carnet de santé quand est-ce qu'elle est venue aujourd'hui. Je vais mettre les papiers que la Veto nous a donnés et qu'elle a aussi été vermifugée. Comme ça, on se souviendra de la date. Et il faut qu'on soit un petit peu plus régulier dans le vermifuge parce que j'avoue qu'on a un peu tendance à espacer trop. Donc là, on a aussi pris les 2 pipettes pour que Buffy et Moustache soient... de me faire couper la chic parce qu'en fait il y a des gens qui sont arrivés dans la voiture d'à côté et du coup c'est un peu compliqué de filmer dans la voiture quand vous êtes toute seule. Donc oui, on a pris les pipettes pour pouvoir vermifuger aussi Buffy et Moustache, et en fait on a aussi des sachets pour reconstruire la flore intestinale de Gazouille, mais on va aussi en donner aux 2 autres nénettes parce qu'elles commençaient aussi à faire un petit peu mou, donc voilà. C'est joie, hein, je vous parle du caca de mes chats. C'est trop ouf, mais bon bah voilà, hein, c'est notre quotidien de cette semaine, c'est un peu compliqué, donc petite minouchette, ouais c'est chaud patate. Tiens attendez, j'ai oublié un truc, faut que j'y envoie un message à Chérie pour qu'ils disent qu'ils prennent un gros sac de liquide. 2 jours pas globe, parce qu'en fait moi quand Gazouille est pas bien, enfin les chats en règle générale, mais j'avoue que Gazouille c'est compliqué, parce que quand je la vois vraiment pas bien, ouais je sais pas, il y a un côté, ça me fend le cœur, donc c'était un peu compliqué. Je dois avouer que les 2 dernières soirées étaient dures. Heureusement que Chérie était là, et bah ouais, en fait j'ai toujours peur de qu'il arrive quelque chose dans la nuit et que le matin m'arrive et voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc j'ai pas voulu attendre, j'ai préféré qu'on aille chez le veto rapidement, et bah, j'espère que ça va se régler et qu'on n'aura pas besoin d'y retourner. Au-delà du stress, j'espère que financièrement, parce que c'est pas donné, hein, on est d'accord, mais après voilà, ce qui m'a fait, ça m'a fait sourire, je l'ai dit à Chérie, parce qu'en fait la Veto nous a dit, bah on fait ça, on a fait la radio, et elle a dit, bon bah voilà, on voit, et puis s'il faut, vous revenez lundi, on fera une prise de sang. Elle dit, sauf si vous voulez qu'on fasse la prise de sang maintenant. Et j'ai bien senti le sous-entendu, est-ce que voilà, financièrement, je fais non, maintenant on va la faire, on fait tout ce qu'il y a à faire, voilà, quand on prend un animal, je sais que c'est des frais, mais c'est pas grave, on le fait. Bon, je me dis que heureusement que nous, on a en France, on a vraiment la chance d'avoir une sécu et que du coup, on n'est pas... Voilà, qu'on peut se faire soigner sans trop se compliquer la vie par rapport aux frais médicaux, parce que je me dis que si on fonctionnait comme avec les animaux, waouh! Déjà, je trouve qu'il y a des gens qui ne se font pas soigner, mais alors là, ce serait encore pire. Donc voilà, ça a été un peu le truc des 2 derniers jours. Et puis ce matin, j'avais mon atelier d'hypnothérapie. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait comme d'habitude. C'était pas dans le cabinet de la praticienne. On a fait une espèce de petite randonnée, une marche en extérieur. Alors je dois avouer que quand elle a envoyé le message mardi pour nous dire samedi, venez avec les bonnes chaussures, machin, j'avais pas envie. Mais vraiment, ça me prenait la tête, j'avais pas du tout envie parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de vent et tout, et je déteste avoir froid. Maintenant c'est devenu vraiment problématique ça, et je me suis dit putain, je vais avoir froid, je vais reprendre le boulot, je vais être malade et tout ça. Ah ouais non, j'avais vraiment pas envie, et puis bon bah finalement j'ai pu y aller puisque le rendez-vous veto on n'a pas pu avoir avant 15h45, donc voilà, je dis bon ça sert à rien, on va y aller, je vais y aller à ma séance. Bon, alors je confirme, ça m'a beaucoup moins plu que quand on fait les séances d'hypnothérapie en groupe comme des autres fois. Mais bon, c'était bien. Je suis contente de l'avoir fait, ces presque 4 km, pas grand chose, mais je suis contente de les avoir fait. Par contre, clairement, il ne faudra pas qu'elle nous en fasse tout le temps parce que c'est pas mon délire. Donc voilà. Je me dis qu'il va falloir que je révise certains objectifs. Parce que je pense que un des gros problèmes de ma vie, c'est que j'ai une vision de ce que je voudrais que soit ma vie. Chose de très précis, et qu'en fait c'est pas dans mon caractère. Ce que j'aimerais ne correspond pas à ma vie, à mon quotidien réel, ma façon de vivre au quotidien. Donc je peux pas, là du coup je vous tiens donc je peux pas faire, mais normalement ça fait bis quoi. Ça se bis parce que voilà, j'aimerais avoir une vie, vous voyez Brivante de Camp, je voudrais avoir une maison comme ça, je voudrais être capable de faire tout maison, je voudrais lire plein de bouquins, et en fait non, je suis pas comme ça, et du coup je pense que c'est ça qui me frustre beaucoup. Alors ça n'a pas de rapport avec ma perte de poids, hein, pas du tout. Par contre, alors elle nous a donné une espèce de diète particulière à faire sur les 15 prochains jours. Concrètement, je ne vais pas faire ce qu'elle nous donne parce que je sais que ça ne me conviendra pas, puisque le matin il faut prendre du lait végétal avec des graines, des machins. Je sais que ça n'ira pas, que je vais être frustrée, et que du coup à la moindre chose, je vais partir en live et je vais bouffer n'importe quoi. Donc non, on va reprendre plutôt très sérieusement ce que j'avais commencé avant les fêtes, c'est-à-dire Weight Watcher, en faisant bien attention, voilà, en bien calant. Il y a certaines petites choses que je vais essayer de faire, manger des noisettes
comme petit encas, parce que du coup c'est meilleur que d'autres choses. Prendre de la soupe au moins une fois par jour. Voilà, il y a des petites choses qu'elle nous a conseillées que je vais faire. Mais il y a d'autres choses, c'est niet. Ça ne me convient pas, je le sais. Que c'est un régime beaucoup trop restrictif et qui est beaucoup trop éloigné de mon mode de vie quotidien et que c'est le meilleur moyen pour que je fasse complètement n'importe quoi. Donc non. Après de toute façon elle sera pas avec moi pour vérifier. Donc voilà. Puis après tout c'est mon corps, c'est moi qui décide. Donc voilà. Après c'était un mais je sais pas, je devais pas être dans le bon move aujourd'hui. Je pense que le fait d'avoir eu semaine ragnagna pas cool, je pense que ça c'était pas la. Ouais, j'étais ronchon. De toute façon cette semaine, il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit comme on dit chez moi. Et du coup, j'avais pas envie. J'avais pas envie de partager, j'étais pas dans le move que je peux être d'habitude. Alors d'habitude, je raconte plein de choses, mais là, j'avais pas du tout envie. Et tu vois, petit ronchon. Vivement que la semaine se termine. Voilà. Après, il faut que Tiens, je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai terminé mon jeu de cartes pour mes élèves avec sur la Révolution, tout ça. Donc j'ai fini ça. Il m'en reste quelques-unes que j'ai refait, qu'il faudra que j'imprime et que je plastifie. Et puis je vais essayer de trouver des ateliers pour faire un peu une classe semi-autonome. J'irai pas jusqu'à la classe totalement autonome parce que c'est pas forcément ce qui me convient, mais un espèce d'entre-deux. Et puis ça permettra de pouvoir commander du matos, demander des subventions, du budget plutôt, pour acheter du matériel, comme ma collègue de Rouen peut faire. Donc voilà, à adapter avec ma façon de faire et mes élèves et ma vision de ce que c'est que l'enseignement. Voilà. Bon. Je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure parce que là j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que j'ai un peu peur d'un reconfinement la semaine prochaine puisqu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, que j'ai 3000 tonnes de ménage à faire parce que cette semaine j'ai pas été très productive. Je vous dis j'étais pas en forme, de toute façon c'est pour ça que le vlog là il va pas être très très long parce que j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais ronchon, tout simplement j'étais ronchon, j'ai pas envie. Puis alors mes cheveux ça devient compliqué parce que je veux pas les couper, mais du coup la mèche de devant ça devient j'ai pas l'habitude de voir les cheveux comme ça, pas une mèche devant. Bref, ça j'ai du linge en retard, vivement que je puisse avoir mon sèche-linge, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis c'est pareil, j'attends le devis du monsieur qui était venu pour faire avant Noël pour l'étage et j'ai toujours pas de nouvelles, donc je lui avais renvoyé un message. J'ai pas eu de retour, donc je vais attendre une semaine. Si dans une semaine il m'a pas répondu, je pense que je vais lui renvoyer un SMS. Et sinon je demanderai à Chérie d'appeler, parce que moi si j'appelle je vais être non mais il y a pas de soucis, c'est pas grave. Et ça m'énerve parce que il y a un moment je comprends les artisans sont occupés et que pour faire un devis ça prend du temps. Mais il y a un moment, moi s'il veut je vais pas attendre 10 ans. Je l'ai choisi lui parce que je trouvais qu'il était bien et il avait une bonne réputation et tout. Par contre, s'il met 3 plombs, tant pis, je vais trouver un autre entrepreneur. Je veux pas un truc dans 10 ans. Moi, je veux que ça soit fait là dans les 6 mois à venir, qu'on fasse faire l'étage. Donc, alors qu'il se bouge le popotin. Voilà, bon, je lui renverrai un message. Je lui renverrai un message, je pense, le mercredi ou jeudi, un petit SMS si j'ai pas de nouvelles. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
On est le lundi 11 janvier, donc je vais conclure ce vlog aujourd'hui et vous l'aurez mardi parce qu'en fait j'ai été débordée ce week-end, ça a été très compliqué. Comme vous l'avez vu juste avant, je vous expliquais samedi que Gazouille a été malade, donc on a été chez le veto, tout ça a été compliqué. Et dimanche ça a été un peu rebolote, et puis on était chez des amis l'après-midi, ce qui fait que j'ai pas du tout eu le temps de finir le vlog et de faire le montage et tout. Et aujourd'hui j'étais au boulot, cet après-midi j'ai ramené Gazouille chez le veto pour faire un truc de suivi, je voulais être sûre que ça allait bien. Donc il y a des petits, elle a eu des piqûres, elle a des médicaments à prendre pendant une semaine, et puis voilà, à voir si ça va. Donc là elle a remangé un petit peu, donc ça va mieux, mais là elle a eu un traitement en injection, donc je sais que ça va mieux, mais il faut que ça dure, c'est surtout ça le problème. Donc on verra demain ce que ça donne. Du coup, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de faire le montage, la mise en ligne, tout ça machin, donc je vais faire ça juste après. Là je vais aller manger et je vais faire le montage, comme ça cette nuit ça va pas se uploader mais se charger, et puis je l'uploaderai au boulot demain. Voilà. Là j'ai rangé la salle de bain, donc il y a énormément de linge en retard, et en fait j'avais une inondation parce que chéri, quand il a pris sa douche tout à l'heure, ça a un petit peu débordé, donc il y avait beaucoup d'eau partout, donc c'était un peu le dawa. Là j'ai un tas de linge énorme que je vais mettre à laver pour reprendre un peu, parce qu'en fait j'ai beaucoup de machines en retard. Alors c'est bien parce que ça m'oblige à mettre des vêtements que je mets pas toujours très souvent, mais du coup j'ai un énorme tas de linge, donc c'est pas pratique. Je viens de terminer, je me suis fait ça en 3 jours, la série Lock Key. Rien à voir avec Loki de Marvel, mais Lock et Key, les clés. Donc c'est une série fantastique, un peu horreur, un peu dans l'esprit de Bly Manor et Until House, mais beaucoup moins flippant. On est plus sur quelque chose un petit peu ado, parce que clairement c'est l'histoire, c'est une famille qui vit un drame, qui déménage dans une maison de famille, et voilà, il y a des secrets, il y a des machins, il y a de la magie, etc. Voilà. C'est plutôt sympa. Il y a eu des épisodes un petit peu en longueur, il y en a certains je les ai un petit peu avancés parce que je trouvais que ça a tout piné un peu. Par contre du coup là le final, j'attendais un twist final, parce que je me suis dit c'est pas possible, ou alors ça veut dire que Netflix décide d'arrêter et que il n'y a pas de suite. C'est bizarre quand même, la série est plutôt pas mal, je pense qu'ils peuvent faire une 2e saison facile, et j'ai eu mon twist final, donc c'est bon. À savoir ce que ça va donner, et elle sera pas pour tout de suite, parce que du coup je viens de regarder, la 2e saison ne devrait sortir que septembre 2021, donc j'ai un petit peu à attendre. Mais c'est plutôt sympa, c'est gentillet dans le sens où c'est pas un truc d'horreur de dingo, c'est pas la série de dingue, mais j'étais contente de savoir à la fin de la saison 1, et je suis contente qu'ils aient laissé une énorme porte ouverte à une saison 2. Donc c'est plutôt sympa, les personnages ont fini par s'y attacher, c'est pas dingo, je m'attache pas autant que certaines séries, mais on a envie de savoir comment ça va se passer, et là il y a des questions en suspens d'ailleurs qui n'ont pas encore été abordées, donc j'espère qu'ils en parleront dans la saison 2 et que ça va pas rester comme ça à l'état de juste hop là, on nous a mis ça là, mais on s'en fout, mais on répond pas à la question. Donc voilà. Je vais voir ce que je vais me mettre là en petit fond sonore pour la soirée, sachant que je vais essayer de me coucher très tôt parce que je suis claquée. C'est un truc de fou, comme je n'arrive pas à reprendre un rythme correct depuis les vacances, parce que j'avais pris un très mauvais rythme de me coucher entre minuit et 1h du matin. Sauf que là, minuit et 1h du matin, quand ma réveil sonne à 6h, autant vous dire que c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que je reprenne un meilleur rythme. Donc là, il est 20h22, je vais manger, et dans l'idéal c'est qu'à 21h30 je me mets dans le lit pour dormir à 22h. Voilà, comme ça fait un vrai dodo. D'ailleurs il faut que j'envoie un message à Marie pour lui dire qu'elle soit bien là demain à 7h30 pétante. Voilà. Ok, bon. Ah bah non, je m'en fiche en fait. Non, en fait c'est elle qui doit être à l'heure, parce que demain matin c'est moi qui l'emmène, mais moi j'ai cours que l'après-midi, donc en fait non, c'est elle qui doit gérer son planning, moi je m'en fous. Voilà. je m'en fous. Non, je veux qu'elle soit là, puis moi je veux être à l'heure, je vais être de bonne heure aussi, parce que j'ai plein de choses à faire au boulot, mais il n'y a pas de... Parce que c'est mon angoisse, d'arriver en retard, c'est ma grosse angoisse. Et j'aime pas, c'est couillon, hein, mais en fait j'aime pas, au boulot, j'aime bien me faire remarquer pour ce que je fais, pas parce que je fais des conneries. Et j'ai fait quelques petites conneries ces derniers temps. C'est pas des choses pas très graves, mais ça n'empêche que il a fallu que... Voilà, j'ai oublié de faire signer une feuille
En fait, il y a certains cours que je dois faire, c'est les élèves, je dois leur faire signer un papier. Et j'ai oublié de faire signer. Et justement, bah, la facturation se fait maintenant. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça sera fait la semaine prochaine. Mon responsable, il m'a dit, c'est pas grave, non panique. Il n'y a pas de. Voilà, faudra juste vraiment que j'y pense. Parce que d'un point de vue organisation, je crois qu'il faut courir après les papiers, c'est un petit peu chiant. Voilà, bon. Bah, on passera à l'aspirateur demain, parce que là j'ai un peu la flemme, et puis que voilà. Donc je vais terminer ce vlog ici, je vais commencer le nouveau, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog un petit peu décousu vous aura plu quand même. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo cette semaine, j'ai du mal. Ça c'est d'en avoir fait beaucoup pendant les vagues, pendant Noël, tout ça machin. J'ai du mal à me remettre dans le rythme, mais ça va venir, parce que j'ai plein de choses que je veux vous dire. Je veux faire ma vidéo bienvenue à 2021, en espérant que ça aille mieux. Et je vais pas la faire au mois d'octobre, sinon ça sert à rien. Donc on va se bouger les fesses. Et mercredi, normalement, je bosse à la maison, donc je pense que je prendrai le temps de me poser, de vous filmer cette vidéo pour que vous l'ayez jeudi. Voilà. Peut-être qu'on va passer, au lieu de faire lundi, mercredi, on va peut-être passer à mardi, jeudi. C'est une possibilité. Je vais voir pour cette nouvelle année, parce que c'est vrai que le lundi, faire le montage du vlog le dimanche, bah, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Et bah, par exemple, je sais que dimanche prochain, j'aurai pas le temps de le faire dimanche. Donc c'est un peu dommage en fait à chaque fois de tout décaler. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur le mardi maintenant. C'est un peu chelou ça le vlog, mais je filmerai du lundi au lundi. Et vous aurez le vlog du lundi au dimanche, pardon. Et vous aurez le vlog le mardi. Ouais, je pense que ça va se goupiller comme ça. On va tester pour cette semaine. Si ça vous branche, on continuera comme ça. Parce que moi, ce sera plus facile. Parce que le lundi, j'ai toujours un peu plus de temps. Enfin, bon là, avec Gazouille, c'était un peu compliqué. Mais j'ai plus facilement du temps à prendre. Même le soir, je me pose et je fais mon montage. Que le dimanche, la veille de reprendre la semaine, on a plein de choses à gérer. Et voilà, c'est compliqué. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Bye bye!